remercier pour l'accompagnement dont nous avons régulièrement bénéficié de votre part. Et à chaque fois que l'occasion se présente pour des activités de la Ligue 1 de football amateur, le championnat national qui s'est organisé et qui a pris fin, n'est-ce pas, au mois de janvier dernier, vous avez été avec nous du début jusqu'à la fin. Donc c'est le moment et le lieu pour nous de vous remercier de cet accompagnement. Aujourd'hui encore, vous êtes là pour nous accompagner pour la suite de nos activités. Au-delà d'être un devoir, c'est aussi une obligation pour nous, comme l'a dit Monsieur le Président, d'informer nos mandats de la situation qui prévaut au niveau de la Ligue amateur par rapport à l'organisation des compétitions de nos clubs. Et comme il a dit, le championnat national 1 s'est joué pour la saison 2001, 2021, 2022. Vous savez que si le championnat national 1 n'était pas organisé, la Ligue 2 de 2022-2023 ne pouvait pas être engagée. Maintenant, la Ligue nationale 2 n'est pas encore organisée pour la saison 2021-2022. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, la saison de National 1 2022-2023 ne peut pas être engagée tant que le championnat national 1, le championnat national de 2021-2022 n'est pas organisé. Donc il y a déjà un premier blocus à ce niveau. Et comme vous le savez, l'organisation de compétition, chaque compétition dépend d'une autre. La Ligue 1, une fois qu'une saison est terminée, on ne peut pas l'engager une nouvelle fois tant que la Ligue 2 n'est pas terminée. La Ligue 2, on ne peut pas l'engager tant que le championnat national 1 n'est pas terminé. Le championnat national 1 ne peut pas se jouer tant que le national 2 ne s'est pas joué. Et le championnat national 2 aussi ne peut pas se jouer tant que le championnat national division d'honneur ne s'est pas joué. Cela veut dire que si nous continuons comme ça se passe, il risque d'avoir un blocus. Il ne serait-ce qu'en commençant à partir de la Ligue 2 pour la saison 2023-2024, parce qu'il n'y aura pas de championnat national 1, parce que tout simplement, il n'y a pas eu championnat national 2. C'est là la difficulté pour nous. À chaque fois, nous avons fait énormément de démarches, nous avons régulièrement échangé avec la Fédération guinéenne de football et les membres du comité de normalisation et le département des compétitions, mais on s'est tout le temps toujours heurté, n'est-ce pas, aux mêmes difficultés qui sont essentiellement liées aux problèmes financiers. À chaque fois que nous avons travaillé, on nous a dit que pour l'instant, il n'y a pas d'argent pour pouvoir organiser la compétition de championnat national 2. Et cela fait, c'est très compliqué, puisqu'aujourd'hui, tout le monde souhaite qu'on joue beaucoup plus le match en Guinée. Le championnat national 2 va nous permettre d'avoir 131 matchs. Donc si ce n'est pas organisé, ça fait 131 matchs de moins au niveau de la Fédération guinéenne de football, en tout cas sur le nombre de matchs joués au niveau de la Fédération guinéenne de football. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le nombre de licenciés qui risque aussi de baisser énormément. Parce qu'au niveau du championnat national 2, vous prenez 45 clubs qui vont qualifier au moins 25 joueurs par club. Ça fait quelque chose de 1000 et quelques autres enfants qui vont s'ajouter sur le nombre de licenciés en Guinée. Donc s'il n'y a pas de championnat national 2, on ne pourra pas qualifier, on ne pourra pas en tout cas avoir autant de licenciés en Guinée comme on l'aurait souhaité. Etc. aussi avec la division d'honneur. Que dire du côté de l'animation? De l'autre côté, depuis la saison 2020-2021, les clubs de National 2 sont en train de s'entraîner. Pour certains, ça fait plus de 2 ans. Nous savons de quoi nous parlons parce que nous avons aussi nos clubs. Nous sommes avec eux, nous montons, nous descendons avec eux, comme la plupart parmi vous d'ailleurs. Ça coûte excessivement cher d'entretenir un enfant avec des blessures, des pertes de suture.
matériel d'entraînement, etc. Figurez-vous, si vous restez 1 an, vous êtes en train de vous entraîner, c'est énorme, c'est très 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 compliqué. Donc, nous avons estimé qu'il est normal d'informer non seulement nos mandats qui sont les clubs, pour qu'ils sachent qu'au niveau du bureau de la Ligue guinéenne de football amateur, nous avons fait l'essentiel. Nous sommes en train de se battre pour eux, conformément à notre prérogative statutaire. On se bat pour que la compétition puisse être organisée dans le meilleur délai. Mais le blocus actuel est au-dessus de nos moyens. Au-delà du problème de moyens, pour ce qui concerne la part de la Ligue amateur, le règlement de la compétition est prêt. Les calendriers, en tout cas les combinaisons, sont prêts. La seule chose qui existe, c'est de loger les dates. Et là, on ne peut pas loger les dates tant qu'on n'a pas l'argent. Sinon, techniquement, nous sommes prêts. Depuis le mois d'octobre déjà, nous étions déjà prêts pour lancer la saison 2021-2022. Mais par manque de moyens, on ne peut pas loger les dates. On a même invité nos clubs à anticiper pour aller qualifier des licences à la Fédération guinéenne de football. Beaucoup l'ont déjà fait. Non seulement ces clubs ont qualifié les licences, ils ont même payé la cotisation en tant que membre de l'association nationale à la Fédération guinéenne de football. Ils ont acheté les licences pour se tenir prêts. Ça veut dire que ce soit au niveau de la Ligue amateur, le bureau de la Ligue amateur et nos mandants qui sont les clubs, nous sommes prêts. Mais pour l'instant, nous n'avons pas eu des moyens du côté de la Fédération guinéenne de football pour pouvoir engager la compétition des clubs amateurs. Donc, on a dit qu'il est normal d'informer non seulement les clubs, mais aussi tous ceux qui s'intéressent au football en Guinée et à la base, pour que les gens sachent qu'au niveau de la Ligue guinéenne de football amateur, nous avons fait ce que tout le monde attend de nous, c'est-à-dire en faisant l'essentiel d'être prêts techniquement. Le problème de moyens qui nous empêche aujourd'hui d'engager la compétition, nationale 2, division d'honneur, est au-dessus de nos moyens. Il y a eu déjà des efforts de la part de la Fédération guinéenne de football, puisque il y a eu l'organisation du championnat national 1. Cela est un fait, il faut le reconnaître. Et nous remercions la Fédération par rapport à cet accompagnement. Maintenant, il reste National 2 pour un budget d'1 milliard 67 millions et quelques poussières. C'est à ça que ça doit correspondre. L'organisation du championnat national 2, c'est 1 milliard 67 millions et quelques poussières. C'est ce qu'on a besoin pour organiser le championnat national 2, saison 2021-2022. Il va sans dire que dès après que cela est engagé, que cela est organisé, il faut aussi organiser par la suite le championnat national 1 2022-2023, le championnat national 2 2022 et 2023, et organiser juste derrière le championnat national, le championnat division d'honneur, compléter les 45 clubs de division du national 2 pour qu'on puisse aussi engager de ce côté le championnat national de saison 2022-2023, sans lequel la saison prochaine, c'est-à-dire en tout cas au niveau du club, la compétition professionnelle, la Ligue 2, tant que le championnat national 2 n'est pas organisé, le championnat national 1 n'est pas organisé, on ne pourra pas organiser le championnat national Ligue 2 2023-2024. C'est pourquoi nous avons tenu aujourd'hui ce point de presse. C'est une décision qui a été prise lors de la dernière réunion tenue ici du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football amateur. À l'unanimité, nous avons estimé qu'il faut communiquer et informer les uns et les autres sur la situation.